cours qui a gelé le projet, donc depuis octobre 2018, et ce qui nous a laissé le temps de réfléchir à un nouveau paradigme pour imaginer le devenir de Saint-Sauveur. Et donc ça, c'est le deuxième temps, et c'est ce qu'on présente ce soir, c'est le résultat de ce deuxième temps. C'est-à-dire, on n'est pas juste là pour s'opposer, on s'oppose pour de bonnes raisons, parce qu'on pense vraiment qu'il faut changer en gros de manière de penser sur Saint-Sauveur. Et donc l'objectif de la réunion de ce soir, c'est de présenter ça, de présenter notre réflexion et de la présenter aussi aux candidats aux élections municipales, puisque nous avons invité toutes les têtes de liste déclarées. Donc ils vont être présents ou représentés, à l'exception de Martine Aubry, qui n'a pas répondu. Mon programme n'est pas incompatible avec leurs idées. Je suis totalement opposé, mais alors totalement, à ce qu'on amène une piscine et un grand plongeoir ici. C'est complètement stupide, alors qu'on a un site à Marx-Dormois qu'on pourrait beaucoup réaménager et que c'est plutôt la demande des clubs de natation de là-bas. Nous soutenons pleinement le projet porté par le collectif Parc et le collectif Faites la Friche, qui est justement de dire cet espace, il doit rester ouvert. Cet espace, il doit s'ouvrir au reste de la ville, sur Moulins, sur le centre, et surtout, il ne doit pas être construit. C'est un espace qui doit rester 100% non construit. Si on avait été dans un vrai contrat de majorité, les élus verts seraient allés beaucoup plus loin dans l'exercice de leur mandat, et on n'en serait pas là aujourd'hui à constater à ce point-là l'urgence écologique pour l'île et cette nécessité que le prochain mandat, et le prochain mandat, pas le suivant, ce soit réellement celui de la transition.